Salut à tous, c'est Cupon la bricole et aujourd'hui nous allons voir pour remonter le cylindre piston sur le moteur de 103. Donc voilà, alors on va déjà commencer. Donc on va vous faire une petite présentation. Donc là, ici, c'est le piston. Là, l'entretoise, le segment et les deux petits clips qui seront là pour, pour garder le piston en place. Donc nous allons commencer déjà par mettre un clips d'un côté. Alors, il faut mettre le clips dans, on voit pas très bien, dans la petite rainure en fait, une petite rainure dedans. Et il faut réussir à le mettre dedans. Voilà. Alors, faut qu'on entende un petit clips en fait, un petit clac. Donc voilà. Alors, normalement, on fait ça avec une pince à bec fin. Là, j'en ai pas. Donc, on va y aller au tournevis en faisant quand même très attention. Je crois même que ça va aller sans le tournevis. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu le petit clips. On voit qu'il est bien rentré à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai laissé, alors, c'est les fameux petits clips en G. Toujours laisser la partie en fait qui est en G en fait, toujours la mettre de façon à ce qu'elle aille vers le haut ou vers le bas. Mais en fait, voilà, comme ça, parce que comme ça, quand le piston fera ses allers-retours, il n'y a pas de danger que ça s'en aille. Donc voilà, donc nous avons mis en premier le premier clips. Nous allons mettre maintenant le segment. Alors le segment, alors je sais pas si on peut voir, mais bon, on ne verra pas. J'ai un Je m'excuse pour les tremblements. Voilà, on voit, mais très léger. On voit que, en fait, il y a une petite marque. Une petite inscription sur le segment. Et ça, en fait, ça va toujours sur le dessus. Donc, bon, j'ai enlevé les gants. Donc, j'ai pris un peu d'huile. C'est de l'huile de thon qu'on met dans les moteurs, là. Donc, je vais badigeonner le segment. Et je vais l'installer sur le piston. Alors, sur le piston, j'ai déjà repéré l'endroit où il y avait la petite boursouflure en fait, et je vais juste venir l'installer tranquillement ici. Donc voilà, rien de difficile, hein.
Rien de difficile. Voilà. Donc comme ça. Donc maintenant, je vais venir installer le piston sur la bielle. Donc, je vais commencer par ma cage à aiguille, où je vais y mettre de l'huile, toujours. J'hésite pas. Voilà. Surtout jamais hésiter à mettre de l'huile, hein. Ça coûte pas grand chose et ça peut pas faire de mal. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur l'entretoise aussi. J'hésite pas. Et maintenant, eh bien, nous allons mettre ça sur le moteur. Donc, on commence déjà par mettre la cage à aiguille. Voilà. Et là, il va falloir faire attention parce que le piston a un sens. On voit que dessus, il y a une flèche, ou des fois c'est un point. La flèche va toujours du côté échappement. Donc là, sur notre moteur, on voit que l'échappement va être de ce côté-ci. Donc nous allons mettre la flèche en direction du côté échappement. Je vais le retourner, ça sera plus facile, je pense. Hop. Voilà. Donc là, ce qui fait que ça se trouvera vers moi. Donc là, on va venir donc regarder, passer le trou. On vient mettre l'entretoise. Et là, ce qu'il faut, c'est faire coulisser le tout. Bien sûr, du côté où il n'y a pas le clips. Donc voilà, là, j'ai mis l'entretoise et je vais bien l'enfoncer. Donc voilà, l'entretoise est bien enfoncée. Il ne nous reste plus qu'à mettre le deuxième clips. Donc là, même opération que tout à l'heure. On cherche la petite rainure et on va venir placer ça dedans. Donc voilà, bon, ça a été un petit peu plus difficile, mais notre deuxième clips est remis, est toujours pareil, avec la petite pointe en fait sur la verticale. Donc maintenant, alors on va mettre le joint d'en base ici. Alors, moi j'ai un petit truc tout bête. J'ai un sachet avec de l'huile. Voilà. Je vais placer mon joint dedans. Voilà. Je referme mon petit sachet. Un sachet congélation tout simple qui se referme là. C'est des sachets à zip là. Voilà. On voit que mon joint est là. Et ben on va venir mouiller notre joint avec l'huile. Donc toujours l'huile
de notre moteur. Voilà, on n'hésite pas. Voilà. Maintenant, hop, on va chasser l'huile pour la mettre dans le fond du sachet. Voilà. On ouvre le sachet, on récupère notre joint tout huilé et on va le mettre sur notre bas moteur. Voilà. On fait attention de ne pas l'abîmer. Hop, voilà. Il va coulisser tout seul. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va venir y placer le cylindre. Et là, alors la difficulté, ça va être de placer. Et là, la difficulté, ça va être de passer la segmentation. Donc, hop, je reprends mon huile, j'en fous dans le cylindre. Hop, j'hésite pas à badigeonner. Voilà. Je vais en mettre un petit peu aussi sur le piston. Et là, la difficulté va être de rentrer le tout dedans. Donc voilà, nous avons rentré notre cylindre avec le piston et on voit que voilà, ça coulisse bien, il n'y a pas de bruit. Là, je vais pas hésiter encore à remettre un petit peu d'huile. Ça va peut-être fumer un petit peu quand on redémarrera, mais toujours que ce soit bien huilé. Donc voilà, notre cylindre piston est remonté. Voilà, ça coulisse bien, il n'y a pas de problème. On voit que la flèche est bien côté échappement. Donc maintenant, nous allons mettre le joint de culasse et la culasse. Donc voilà, notre joint de culasse est installé. Alors j'ai pas hésité à le mouiller, enfin à l'huiler. Et là, je vais faire pareil en fait sur la culasse. Hop. Surtout ne pas hésiter. Et ben nous allons placer tout simplement la culasse. Alors faire attention au trou pour le décompresseur. Voilà. Et voilà. Il ne resterait plus qu'à mettre les boulons. Et puis je vais mettre des rondelles parce qu'il n'y a pas de rondelles, mais moi j'aime bien mettre des rondelles. Donc voilà. Donc je vais mettre mes rondelles déjà. Voilà. 2,
remettre. Ah. Donc voilà, donc maintenant nous allons mettre les écrous sur la tige filetée. Alors là, le jeu consiste à mettre, voilà, donc sans forcer. Voilà. Alors déjà on les met tous comme ça. Dès que ça bloque un tout petit peu, voilà, on arrête. On fait pareil. Alors moi je vise toujours en croix, c'est à dire que là j'ai commencé sur celui-là, là je vais faire l'exact opposé. Voilà. Bon. Alors, on n'est jamais forcé pour pas foirer le filetage. Ça je le dis, mais c'est évident. Voilà. Le problème que je vais avoir, c'est que ça va être légèrement juste. Maintenant, je vais faire celle-ci. Voilà. Alors là, le problème, c'est que ma douille passe tout juste, du moins de ce côté-là. Parce que là, on s'aperçoit que ça passe super bien de ce côté-là. Voilà. Et de ce côté-là, je vais regarder si des fois, voilà, cette douille-là, c'est pareil. Ça passe, mais c'est tout juste. Donc, alors, on va serrer à la main. Et pour serrer, eh ben on va serrer petit à petit, toujours en croix. Donc on commence par, si on commence par celle-ci, on fait celle-ci, ensuite celle-ci, celle-ci. En fait, toujours en croix. Après, on peut partir de n'importe où, mais ce qu'il faut, c'est surtout le faire en croix pour essayer que ça se plaque bien, mais pas qu'il ne soit pas plus écrasé d'un côté que de l'autre. Donc voilà, j'ai bien serré ma culasse. On voit que ici, donc, alors, ça va être un peu difficile à voir, mais on voit que c'est bien serré. Bon, je trouve dommage, c'est que c'est le joint de culasse est assez épais. Bon, j'aurais préféré l'avoir un peu plus fin, mais bon. Donc, bah, là, je vais mettre la bougie dessus pour éviter qu'il y ait des impuretés qui viennent se mettre dans
dans le cylindre. Hop. Ah. La bougie. Toujours pareil, on ne force pas. Voilà, comme ça, j'ai rien qui viendra se mettre dans le cylindre. Donc, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite du montage de ce moteur. Allez, ciao, à bientôt!